Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chers amis de mon côté, comme d'habitude, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser les 3 premiers épisodes de Boruto. Ensuite, nous allons faire un petit avis sur cette nouvelle série. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve tout seul pour vous faire cette petite analyse, car mon coéquipier et mon cher ami Amine est en vacances en Turquie. D'ailleurs, bonnes vacances à toi, mais vous en faites pas, il sera de retour prochainement. Sur ce, bonne vidéo à toutes et à tous, et c'est parti pour le générique. Je vais vous le dire franchement les amis, Boruto me procure énormément d'émotions. Ce nouvel univers semble différent de celui de Naruto certes, pourtant, il y a un énorme sentiment de nostalgie dans cette nouvelle série. Le premier épisode de Boruto commence par un bond en avant. On peut voir Konoha, en ruine, et Boruto, affrontant l'homme qui en est sûrement la cause. Il semblerait que Boruto connaît cet adversaire, nommé Kawaki. On va pas trop parler de théorie à son sujet, mais dans tous les cas, ce flash futur nous montre la fin de l'ère des shinobi. Nous voilà face à une ville de Konoha nouvelle. Des grands bâtiments, des trains, mais aussi et surtout les enfants de nos héros. Boruto et Shikadai, le fils de Shikamaru. On les voit tous les deux courir dans la ville de Konoha pour tenter d'attraper le train qui les ramènera sûrement vers l'académie. Et sur la route, on les voit aussi manger un petit hamburger, bref, on va passer les détails. Nous savons déjà une chose, Boruto n'est pas du tout proche de Naruto. Passons à une autre scène, la rencontre de Denki, le fils du chef de l'entreprise des trains. Comparé à Boruto, il n'est pas fort physiquement et ne maîtrise peut-être pas comme Boruto son chakra. Mais surtout, pour ce premier épisode, on va s'attarder sur la nouvelle pupille que nous avons découverte, celle de Boruto, qui semble être une sorte de Byakugan. En effet, Denki qui semble dans une position de faiblesse semble possédé par un sorte de démon noir, démon qu'on retrouvera dans l'épisode 3 de Boruto. Après cela vint des petites cascades, des combats, mais surtout la destruction de la statuette de Naruto, statuette qui a été détruite à cause d'un train déraillé par Boruto, le jour même où il allait entrer à l'académie des ninjas. D'ailleurs, académie qui a un peu changé, c'est fini les kunai, c'est fini les shurikens, maintenant culture générale principalement. Passons désormais chers amis à l'épisode numéro 2 de Boruto, qui franchement était fort en émotion. Ça fait vraiment plaisir de revoir cette académie. On peut voir la fille de Shoji, le fils de Sai, la fille de Sakura, etc. On va pas non plus trop s'attarder sur les détails. Passons à la partie la plus importante de cet épisode, le premier combat de Boruto, face à Iwabe, un élève plus vieux que Boruto qui semble préférer l'ancienne école des shinobi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a redoublé 2 fois dans cette académie. Il y a eu des chamailleries et après des petits échanges de coups entre lui et Boruto. Boruto et Iwabe réglèrent leur compte dans le gymnase. J'espère que vous vous rappelez de cette salle qui est celle où Naruto et les autres ont passé leurs examens de ninja. Bref, Boruto gagne le combat, Iwabe se remet en question et devient ami avec Boruto à la fin de cet épisode. Passons désormais, chers amis, à l'épisode numéro 3 de Boruto. Ce troisième épisode de Boruto est principalement concentré sur Shikadai, le fils de Shikamaru, et Metal Lee, le fils de Rock Lee. Comme son père, Metal Lee est très bon au taijutsu, mais il perd vite ses moyens quand il a l'attention des élèves. Bref, il stresse rapidement et facilement. Voulant trop bien faire, lors de leurs travaux d'intérêt généraux, il détruira un peu plus la statue de Naruto. Après que Shikadai l'ait critiqué, il se sentira blessé et ce démon noir va profiter de la faiblesse de Lee pour le posséder. Le lendemain, Shikadai va vouloir s'excuser auprès de Lee, mais celui-là va le défier. C'est Boruto qui va voir le chakra sombre autour de Metal Lee. Il verra que c'était le même que celui qu'avait Denki. Vint ensuite une phase de combat entre Boruto, Shikadai et le fils de Sai contre Lee. Après avoir perdu ce combat, le chakra sombre qui était autour de lui se dispersera. Metal Lee deviendra ainsi un nouvel ami de Boruto. On les retrouvera plus tard en train de sécher les cours tout en jouant à la console, et c'est ainsi que terminera cet épisode numéro 3 de Boruto. Voilà pour cette analyse certes incomplète des 3 premiers épisodes de Boruto, j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'essaie de pas trop vous spoiler, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas cités, des petits clins d'œil, des événements importants, des mots de certaines personnes qui ont été très importantes. J'ai pas voulu vous spoiler, donc je vous invite particulièrement à aller regarder les 3 premiers épisodes. Maintenant, on va passer, chers amis, à la dernière partie de cette vidéo. Ça va être un peu court, mais ça va être mon premier ressenti sur cette nouvelle série qui est Boruto. Maintenant, on va passer, chers amis, à la dernière partie de cette vidéo. Ça va être un peu court, mais ça va être mon premier ressenti sur cette nouvelle série qui est Boruto. Si vous avez aimé Naruto, vous allez adorer Boruto. Déjà, il y a ce sentiment de nostalgie qui fait surface à chaque fois qu'on revoit un personnage ou des lieux clés de la première saison de Naruto. Cela est forcément dû au fait
que nous avons vu Naruto petit et que nous avons évolué avec lui. Boruto est un enfant adapté à cette nouvelle génération. Peut-être fera-t-il le même impact que Naruto. Mais il y a tout de même des différences entre Boruto et Naruto. Tout d'abord, Boruto est meilleur que son père au taijutsu ou encore au ninjutsu. Nous avons remarqué cela grâce à l'épisode numéro 2 de Boruto. Ensuite, Naruto qui n'est pas proche du tout de sa famille, ce qui crée des tensions entre lui et son fils. En tant que Hokage, Naruto ne peut pas consacrer de temps à sa famille, et cela est vraiment dommage étant donné que Naruto est orphelin. Voilà pourquoi Boruto aime mais déteste aussi son père. On peut facilement se mettre ainsi à la place de Boruto, avoir un père mais ne pas pouvoir en profiter. C'est un peu ça qui est triste dans ces 3 premiers épisodes, c'est que Boruto est souvent critiqué comme étant le rejeton du Hokage, comme étant un enfant pistonné à l'académie, alors que pas du tout. C'est un enfant qui a un certain manque en lui, il lui manque un père. En gros, Naruto se préoccupe plus du village caché de Konoha que de sa famille. Et il a une fille aussi, qu'il ne faut pas oublier, la fille de Hinata et de lui. Et il laisse 2 enfants à la maison avec une mère seule. Et souvent, comme on le voit à la fin de l'épisode 3, il rentre à la maison, il ne dîne pas avec eux, il va directement dormir. Parce qu'il est fatigué, c'est ça qui est dommage car il ne profite pas de sa famille. Lui qui n'en avait pas de base, c'est ça qui est un peu triste. Bref, Boruto prévoit du très très lourd et j'espère que vous partagez le même avis que moi. Si c'est pas le cas, vous me dites en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo pour aider la chaîne YouTube à évoluer. Je vous remercie, nous sommes déjà 105 abonnés, c'est énorme en seulement 2 semaines. Ça montre qu'on fait un très bon boulot et que vous serez sans doute actifs à ce que je vois déjà dans les commentaires, dans les likes et dans les partages. Je vois qu'il y a des gens qui sont actifs. Je vous remercie, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, avant de partir, j'aimerais savoir si vous souhaitez que je fasse des reviews sur Boruto. Dans tous les cas, il y aura Ami de son côté qui va faire des vidéos sur l'attaque des titans, sur la saison 2 de l'attaque des titans, qui est juste énorme, hein. Franchement la saison 2 est géniale. Ça montre que cette série est vraiment excellente et qui va sûrement faire partie des meilleures dans le monde, on va dire, dans les animés. Parce qu'elle est juste géniale, hein. C'est juste génial. Et donc voilà, vous me dites si vous voulez que je fasse des reviews sur Boruto. Dans tous les cas, là j'ai fait une petite analyse qui n'est pas trop complète, c'est un peu normal, j'ai pas voulu vous spoiler. Mais si vous voulez que je fasse des reviews, je ferai des analyses bien plus complètes, bien plus, on va dire, travaillées sur les sujets, sur les éléments qu'on trouve, sur les petits clins d'œil que la série Boruto nous laisse. Et sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait une bonne vidéo, je pense. Allez, sur ce les gens, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, partager et liker. Je vous dis à la prochaine tout le monde. C'était Zonomax59 pour les chroniques de Emma. À vous les studios.